Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Je suis Blandine et je te propose un regard un peu décalé sur la vie, un regard au-delà de la dualité où le sens de toute expérience se révèle par analogie. Aujourd'hui, comme c'est le début de cette chaîne Perle de Sens, bien que ça fasse longtemps que j'avais ce projet de créer une chaîne YouTube pour diffuser la bioanalogie avec mes mots à moi et l'expérience que j'en ai au cours de mes consultations quotidiennes. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un des grands concepts de la bioanalogie qui est l'empreinte de naissance. Et c'est ce concept-là qui m'a permis de découvrir la bioanalogie. C'était en 2013. J'ai lu ce livre, L'empreinte de naissance, qui était dans ma bibliothèque depuis quelques années déjà et que je n'avais pas encore lu. Et quand je l'ai lu, ça a été une vraie révélation. J'ai eu la sensation que Jean-Philippe Brébion a exprimé tout ce que j'avais à l'intérieur et que je ne savais pas verbaliser, que je ne savais pas exprimer. Et c'était tellement fort, cette lecture pour moi, que j'ai résumé le livre, j'ai envoyé le résumé à tous les gens que je connaissais en leur disant, il faut que vous découvriez ça, c'est absolument fabuleux, etc. Bon, tout le monde n'a pas eu le même engouement que moi, mais moi, je l'ai toujours. Et puis, à l'issue de cette lecture, j'ai appelé Jean-Philippe, je lui ai demandé s'il y avait un stage bientôt. J'ai voulu tout de suite rentrer dans ce milieu de la bioanalogie. Et j'ai commencé mon premier stage peut-être 1 ou 2 mois plus tard. Et je n'ai jamais arrêté. Et j'en ai fait mon métier. Et aujourd'hui, donc l'empreinte de naissance, c'est quoi? L'empreinte de naissance, c'est une période de 27 mois, 3 fois 9 mois, 9, 9, 9, autour de la naissance, la date de naissance qui est là. Donc la date de naissance, la date de conception théorique, qui est pile 9 mois avant. 9 mois avant la conception, l'empreinte de naissance démarre là. Et jusqu'à 9 mois après notre naissance. Donc ces 27 mois-là, pendant ces 27 mois, le bébé, l'embryon, le bébé et le projet de bébé, puisque là, il y a rien dans la matière, hein, c'est avant la conception, euh, enregistre le vécu et le ressenti de ses parents de toute cette période. Donc il n'enregistre pas euh, les événements en eux-mêmes, mais la façon dont ses parents ont vécu leur vie, la façon dont euh, la façon dont ils ont interprété les événements, la façon dont ils les ont saisis, dont ils s'en sont saisis, qui est parfois un mode tout à fait vivant et épanouissant, et qui est parfois un mode de survie qu'ils ont eux-mêmes reproduit de leurs parents, etc., etc. Alors je dis ils, eux, comme si c'était détaché, mais je devrais plutôt dire nous, parce qu'on est tous concernés. Donc cette empreinte de naissance, c'est vraiment notre programme de survie, puisque au bout de 27 mois, enfin, en tout cas au bout de 9 mois de vie, une fois qu'on est né, au bout de 9 mois, eh ben, ça marche très bien puisqu'on est vivant. Donc on va, de façon tout à fait inconsciente, recommencer le cycle tous les 27 mois. Et tous les 27 mois, on va repasser par ces phases de projet, de réalisation, de concrétisation, et on retraverse tout ça. Et quand je lis l'empreinte de naissance d'une personne en consultation, eh bien, je lui demande de me donner une quinzaine d'événements qu'on va placer en fonction de la date et de l'âge qu'elle avait à ce moment-là. On va placer dans les colonnes projet, réalisation, concrétisation. Et je vais lire le principe, donc le message caché, la perle de sens, derrière chacun des événements de sa vie. C'est à ça que ça sert, hein, l'empreinte de naissance. C'est aller revoir notre passé d'une façon totalement différente, totalement neutre, c'est-à-dire de ne pas rester victime d'un événement, de ne pas subir notre passé, de ne pas entretenir une vision voilà, de victime ou de sacrifice, je porte la croix de mon passé. Non, non, c'est de voir que ce passé-là exactement, que ces événements-là exactement, m'apportent sur un plateau un message qui est toujours là, toujours le même, qui se répète avec des subtilités différentes à chaque événement, et ce même message que je peux retrouver dans ma clé de naissance, qui est formée à partir de ces 4 dates. On verra ça dans une autre vidéo, la clé de naissance. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'empreinte de naissance? Eh bien,
C'est un cycle voilà, qui se rejoue, c'est complètement inconscient. Voilà, c'est comme si, je vais donner cette image, comme si on était en Irak, dans un champ de mines. Il y a nos parents devant nous et qui traversent le champ de mines, ils arrivent de l'autre côté et ils nous disent, allez, à toi. Bah, si on est intelligent, qu'est-ce qu'on va faire? On voit les empreintes des parents dans le sable. On va mettre nos pieds exactement sur les empreintes de nos parents, puisque aucune bombe n'a explosé. Et c'est très intelligent, ça marche pour la survie. Sauf que ça sous-entend que la vie est un champ de mine. Et ça n'est pas la réalité. La vie n'est pas un champ de mine. Et donc, on peut comme ça aller euh, dégoupiller, puisqu'on parle de mine, dégoupiller tous ces modes de protection, ces modes de survie, déjà les voir en fait, parce que ils vont se dégoupiller tout seuls en prenant conscience. On peut aller voir tous ces modes de survie qui sont transmis comme ça de génération en génération dans cette peur de la mort, hein, qui est logique pour le mammifère que l'on est. On va aller le pointer du doigt pour chacun puisque chacun a une empreinte très particulière, chacun a une clé de naissance qu'on peut relier à cette empreinte, et ça permet vraiment à chacun, dans la lecture de son empreinte de naissance, de revisiter son passé, de d'être dans une nouvelle posture au présent, et d'accueillir tout ce qui va arriver avec beaucoup plus de sérénité. Voilà à quoi ça sert l'empreinte de naissance. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez capter les messages que la vie vous envoie au quotidien, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon site dans la description et vous pouvez me retrouver donc sur ce site avec des ateliers, des consultations et beaucoup de ressources. J'offre beaucoup d'articles que j'ai écrits, des vidéos parfois, c'est le début, et des podcasts aussi que j'ai enregistrés. Je vous dis à bientôt.